Parce que vous avez été envoyé sur Terre, votre objectif est bien plus grand que le cycle sans fin du travail, du stress et de la quête de l'approbation. Vous n'êtes pas censé vivre selon les règles de la société qui définissent votre valeur en fonction de votre titre de poste, de votre compte bancaire ou de votre intégration. Vous êtes ici pour faire briller votre propre lumière, pour vivre une vie pleine de sens et de connexion. Si vous vous êtes déjà senti vide, comme si quelque chose d'essentiel manquait, peu importe ce que vous accomplissiez, vous n'êtes pas seul. Ce sentiment est la façon dont votre âme vous dit que vous avez fait fausse route. Mais la bonne nouvelle est qu'il existe un chemin de retour, un moyen de redécouvrir pourquoi vous êtes ici et comment vivre en accord avec votre véritable objectif. Faisons ce voyage ensemble. Vous êtes-vous déjà demandé si votre âme avait choisi de venir au monde simplement pour se laisser entraîner dans le cycle d'un travail de 9 à 5, accumulant des biens qui illuminent brièvement votre vie pour ensuite s'épuiser tout aussi rapidement? Avez-vous pris le temps de vous demander si vous étiez censé passer vos journées à vous efforcer de répondre aux normes et aux attentes élaborées par les autres, en vous précipitant vers des objectifs qui ne correspondent pas vraiment à votre propre esprit? Respirez profondément et réfléchissez-y vraiment. Que vous apportent ces activités? Peut-être un sentiment éphémère d'accomplissement, un frisson momentané lorsque vous acquérez quelque chose de nouveau, mais rien qui dure, rien qui remplisse le cœur de votre être. Décollons les couches un instant. Imaginez une personne qui a travaillé sans relâche, motivée par une promesse qu'elle s'était faite autrefois. Ils ont jeté leur dévolu sur ce travail parfait, la maison avec la clôture blanche et les distinctions qui rendraient sûrement leurs parents fiers. À chaque étape franchie, un sourire apparaît sur leur visage, mais il n'atteint jamais vraiment leurs yeux. Lorsqu'ils s'installent enfin dans le bureau d'angle dont ils rêvaient autrefois, ils réalisent tranquillement que la vue depuis le sommet n'est pas aussi satisfaisante qu'ils l'avaient imaginé. L'excitation suscitée par de nouvelles possessions s'estompe rapidement. Les compliments et la reconnaissance perdent leur éclat, et le sentiment d'accomplissement qu'ils pensaient suivre est remplacé par un vide qui refuse d'être ignoré. Ces choses, ces réalisations, sont comme des échos dans un canyon, creux et lointain, ne reflétant que l'ombre d'un véritable accomplissement. Ils vous détournent de la vérité plus profonde qui vit en vous, une vérité qui murmure « Vous êtes destinés à bien plus ». Trop souvent, les gens s'empêtrent dans le réseau des normes sociétales, croyant que leur valeur est définie par le succès qu'ils obtiennent, la richesse qu'ils accumulent ou l'image qu'ils projettent dans le monde. C'est comme courir une course dont la ligne d'arrivée s'éloigne toujours plus, une course qui vous épuise sans jamais vous apporter la victoire espérée. Imaginez une jeune femme qui gravit les échelons de l'entreprise, atteignant chaque échelon avec sueur et détermination, pour découvrir que chaque nouvelle réalisation ressemble à une coquille vide. Elle a collectionné les titres, les augmentations de salaire, les distinctions que la société juge dignes, mais il lui manque quelque chose. Ses week-ends sont remplis de réflexions silencieuses, se demandant pourquoi, malgré tout ce qu'on lui a dit de vouloir, elle se sent toujours insatisfaite. Son cœur souffre de quelque chose qui ne se trouve pas dans son placard débordant ou dans les chiffres de son compte bancaire. Si vous faites une pause, si vous osez prendre du recul et regarder votre vie sous un angle différent, vous verrez peut-être clairement que toutes ces activités extérieures ne sont rien de plus que des distractions, vous éloignant encore plus des véritables désirs de votre âme. Vous n'êtes pas né pour chasser des illusions ou pour plier sous le poids d'attentes qui n'ont jamais été les vôtres. Votre objectif n'est pas lié aux trophées sur votre étagère ou aux chiffres de votre compte d'épargne. Elle est liée à la lumière qui existe en vous, la lumière que vous avez toujours été censé partager avec le monde. Il y a en vous une valeur profonde et intrinsèque, une valeur qui ne peut être quantifiée par vos réalisations ou vos biens. À partir du moment où vous avez pris votre première respiration, vous étiez suffisant. Le monde pourrait essayer de vous convaincre du contraire. Il pourrait vous bombarder de messages, vous demandant de travailler plus fort, de prouver votre valeur, d'atteindre une étape arbitraire qui définit le succès. Mais ces références, ces titres et distinctions, ils ne mesurent pas la profondeur de votre esprit, ni l'amour qui coule à travers vos actions.
Ils ne capturent pas le courage qu'il faut pour être vulnérable, pour faire preuve de gentillesse quand il est plus facile d'être indifférent, ou pour poursuivre ses passions même lorsque les chances sont contre vous. Pensez à ceux qui ont apparemment conquis le monde, de riches entrepreneurs, des artistes célèbres, des dirigeants puissants. Ils se retrouvent souvent hantés par un sentiment de vide qu'aucune somme d'argent ni la célébrité ne peuvent combler. Ils possèdent tout ce dont ils pensaient avoir besoin pour être heureux, mais ils restent éveillés la nuit, ressentant un vide qu'aucun succès matériel ne peut combler. C'est un vide qui murmure une déconnexion, une vie vécue sans alignement avec ce qui compte vraiment. C'est le paradoxe de la vie moderne. Plus nous poursuivons, moins nous possédons réellement. On nous vend l'idée que le bonheur se situe juste au-delà de la prochaine promotion, du prochain gros achat, de la prochaine étape. Mais que se passe-t-il lorsque nous atteignons ce point et que nous nous sentons toujours incomplets? Que se passe-t-il lorsque nous réalisons que ces réalisations sont comme du sable qui nous glisse entre les doigts? Imaginez un homme qui a travaillé toute sa vie pour obtenir une retraite parfaite. Il a sacrifié des nuits, des week-ends et des moments précieux avec ses proches pour gravir les échelons du succès. Maintenant, il est assis dans une maison remplie de choses dont il rêvait autrefois, mais il y a un vide qui résonne dans ses couloirs. Il se rend compte qu'il a été tellement concentré sur la construction d'une vie de statut qu'il n'a jamais vraiment construit une vie de substance. Son âme aspire à quelque chose de plus, une connexion plus profonde, un but qui ne peut être trouvé dans les chiffres d'un bilan ou dans le prestige de sa carrière. Votre âme aspire à une connexion, à un but, à une vie qui résonne avec qui vous êtes fondamentalement. Il aspire à des moments de sens qui ne s'achètent pas, des moments où vous vous sentez vraiment vivant, non pas à cause de ce que vous possédez, mais à cause de ce que vous vivez. Ce sentiment, ce murmure qui vient de l'intérieur n'est pas un signe d'échec. C'est un rappel venant de votre moi le plus profond, vous invitant à vous rappeler pourquoi vous êtes ici. La vie n'a jamais été conçue pour être une série de tâches inscrites sur une liste de choses à faire ou une échelle à gravir sans fin. C'était censé être un voyage de découverte, rempli de la richesse des relations humaines, de la beauté de l'expression de soi et du frisson de vivre en harmonie avec son vrai moi. Lorsque vous ressentez ce désir, cette douleur agitée, c'est votre âme qui vous parle, vous disant que vous n'êtes pas en phase avec votre objectif. C'est un appel à vous réaligner avec votre essence, à revenir au caractère sacré de votre voyage et à vivre d'une manière qui honore qui vous êtes vraiment. Pensez à ceux qui ont choisi une voie différente. Les nomades numériques qui troquent le confort contre la liberté de se déplacer, les minimalistes qui abandonnent les excès matériels pour vivre de manière plus intentionnelle, les entrepreneurs qui privilégient la passion au profit. Ils comprennent que le véritable succès ne dépend pas de ce que vous avez, mais de la profondeur avec laquelle vous vivez. Il s'agit de trouver la joie dans le moment présent, d'accepter l'inconnu et de croire que le voyage lui-même est la récompense. Qu'est-ce qui pousse les gens à s'éloigner des marqueurs traditionnels de réussite de la société et à choisir plutôt une vie de simplicité, d'authenticité et d'intention? C'est la prise de conscience que le vrai bonheur ne vient pas de ce que l'on accumule, mais de ce que l'on expérimente. Cela se retrouve dans les rires partagés entre amis, dans les moments calmes de gratitude, dans la liberté de vivre sa vie selon ses propres conditions. C'est dans le courage de suivre son cœur même lorsque le chemin est incertain. Au cours de votre voyage dans la vie, imaginez-vous dans des années, en repensant aux choix que vous avez faits. Verrez-vous une vie pleinement vécue, alignée sur vos valeurs et vos désirs les plus profonds, ou verrez-vous une vie passée à poursuivre des objectifs qui n'ont jamais vraiment été les vôtres? Les plus belles années de votre vie ne doivent pas être mises entre parenthèses en attendant les week-ends ou la retraite pour enfin connaître la joie. La joie n'est pas une destination. C'est quelque chose que vous pouvez créer ici, maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre un avenir lointain pour commencer à vivre la vie que vous êtes censé vivre. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui en faisant des choix qui honorent votre âme et résonnent avec vos vérités les plus profondes. Vivez une vie pleine de buts et de sens
une vie qui célèbre le voyage sacré que vous entreprenez. Le vrai succès ne consiste pas à rejeter le monde matériel, mais à trouver un équilibre qui permet de nourrir à la fois son esprit et ses responsabilités. Écoutez cette voix intérieure, la voix qui sait ce qui compte vraiment. Suivez-le, même s'il vous mène sur une route moins fréquentée. Ce n'est peut-être pas le voyage le plus facile, mais c'est celui qui promet le plus grand épanouissement. Alors que vous poursuivez votre voyage, rappelez-vous que vous avez été envoyé sur Terre dans un but qui dépasse les attentes que les autres vous ont fixées. Vous êtes ici pour exprimer la vérité sur qui vous êtes, pour vivre une vie riche de sens, de connexion et de joie. Ne laissez pas le bruit du monde étouffer la voix de votre âme, celle qui sait que vous êtes destiné à bien plus que simplement survivre. Vous êtes là pour vraiment vous épanouir. Si ces mots ont résonné en vous, s'ils ont suscité quelque chose en vous, je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Faites-moi savoir ce que ce voyage signifie pour vous ou quelles réflexions vous aimeriez ajouter. Et si vous pensez que ce message pourrait aider les autres sur leur propre chemin, partagez cette vidéo. Ensemble, créons un effet d'entraînement de véritables objectifs et d'épanouissement dans le monde. Comme toujours, je vous souhaite une journée remplie de lumière, de clarté et le courage d'être celui que vous avez toujours été censé être.